Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Vous y êtes, nous y sommes. Alors, place à vos réactions à présent sur le 92 02 80 63. Les députés ont effectué hier leur rentrée parlementaire et ouvrent ainsi la 6e législature de manière officielle. Alors, Madame Tchegan l'a dit que les réformes constitutionnelles et institutionnelles seront donc à l'ordre du jour et constituera d'ailleurs leur activité phare. Mais vous, en tant que Togolais qui les avez élus ou peut-être vous étiez abstenus, cependant, ils sont vos députés. Alors, qu'avez-vous ou qu'attendez-vous d'eux? Les 91 au complet. Alors, place maintenant, disons, l'antenne vous est maintenant ouverte. Et nous accueillons Jacques. Bonjour. Bonjour Joachim. Oui, comment allez-vous? Très bien, et toi? Ah oui, ça va? Okay. Et nous vous écoutons alors, Jacques. Oui, bon, ce qu'on doit attendre à cette nouvelle législature, c'est qu'il n'y a rien là-bas qui peut les bloquer aujourd'hui encore. Ils n'ont qu'à faire les choses dans les normes, comme ils ont été élus démocratiquement, comme ils le disent eux-mêmes, qu'ils fassent les choses dans les normes, sans chose. Faire les choses que le peuple veut, pas à l'encontre du peuple, parce qu'ils sont là-bas au nom du peuple, paraît-il. Ah d'accord, merci Jacques, mais paraît-il non, mais ils sont au nom du peuple, voilà, et vous l'avez déjà dit. Et donc nous accueillons Monsieur Gado, bonjour. Bonjour Monsieur Jacques. Oui. Mon souhait c'est que il faut que les députés votent des lois pour tous ceux qui ont pillé le pays, de ramener l'argent pour investir contre toute poursuite judiciaire. Ça c'est une bonne chose, il faut gagner le faisait. Et puis de nous jamais envoyer nos soldats en Europe pour formation, plutôt en Algérie. Et encore d'amener en aucun cas dans notre constitution. Tout ce que le peuple attend. Merci, bonne journée. Monsieur Gado, 92 02 80 63, les députés ont donc, les 91 ont effectué hier mardi leur rentrée parlementaire et c'est donc officiel maintenant pour la 6e législature. Quelles sont vos attentes de ces 91 députés? Allô? Allô? Oui, bonjour cher ami. Oui, la radio qui est à côté, diminuez son volume s'il vous plaît. Alors là, quelques soucis avec lui, un autre intervenant. Allô? Allô? Oui, Armand. Bonjour Joachim, bonjour aux auditrices et auditeurs de la radio Victoire FM. Bonjour cher ami. Oui, qu'est-ce que... qu'est-ce que Armand, en tant que Togolais, vous attendez des 91 députés? Oui, qu'est-ce que moi particulièrement j'attends de cette législature? Oui. C'est tout simplement... de pouvoir, une fois pour de bon, acter les réformes constitutionnelles et institutionnelles de manière à enraciner définitivement la démocratie dans le pays. Aussi, bon, moi déjà, quand j'ai vu, parce qu'il faut le rappeler, cette législature, avant cette ouverture solennelle hier, avait déjà élu les membres de la Commission nationale des droits de l'homme. Des droits de l'homme et ceux de la CENI. Oui. Et moi, déjà, à l'analyse de la manière dont ils ont travaillé pour le faire et la manière inclusive qu'ils ont utilisée, ceci me renforce dans l'effectivité de ces réformes et vraiment ce que le peuple attendra, il l'aura. Merci. Merci à Monsieur Armand qui est très espérant que beaucoup de choses vont se passer allant dans le sens de ce que veulent les populations. Allô? Allô? Bonjour, madame. Oui, c'est Georgette. Oui, Georgette, qu'est-ce que vous attendez des députés qui ont effectué leur rentrée officielle hier? Oui, vraiment, c'est pour leur demander de faire des choses qui vont répondre aux aspirations du peuple togolais. Et en l'occurrence, les réformes. Les réformes? Oui, les réformes institutionnelles et constitutionnelles.
Et donc, nous attendons de voir, comme vous l'avez dit. Merci, madame. Et très, très bonne journée toujours sur Victoire FM, la 96.3. Quelles sont vos attentes des 91 députés qui ont effectué hier, mardi, leur rentrée parlementaire pour le compte de la 6e législature? Alors, les deux numéros sont donc à votre disposition. Il faut tout de suite noter que les députés, avant d'effectuer leur rentrée officielle, ont d'ailleurs procédé à l'élection, comme on l'a dit, quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, l'élection donc des 17 membres de la CENI et également des membres de la Commission nationale des droits de l'homme. Mais avant cela, à un moment donné, le gouvernement a procédé donc à des augmentations ici et là sur des produits de première nécessité dans le pays. Est-ce que les députés auront leur mot à dire par rapport à tout cela? En tout cas, nous attendons de les voir. Et nous accueillons un autre intervenant. Allô? Oui, monsieur Yachin, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, c'est Sylvain. Oui, je vois, Sylvain. Oui. Ce qu'on nous attend, c'est les réformes. Depuis, c'est les réformes que nous réclamons. Oui, mais finalement, monsieur Sylvain, est-ce que les députés, leur fonction se résume seulement à cette affaire politique? Allô? Ah, vous ne me suivez pas. Allô? Sylvain? Oui? Vous êtes en direct avec nous? Oui, je suis en direct, monsieur Yachin. Allez-y. Oui, je dis ce que nous attendons, c'est les réformes. Merci beaucoup, Sylvain. Les députés interpellés par rapport aux réformes. Allô? Allô? Bonjour. Mon directeur, fils directeur, Yachin, c'est Papa Sibiti. Oui, je le sais, Papa Sibiti. Vous avez bien fait d'amener ce sujet. Les députés, ce que nous attendons d'eux, pour moi, ils sont élus. Oui. Nous sommes vos papas, les sages. Il faut que nous ne vivons pas des lois. Il faut que le panier de la ménagère soit revu à la hausse. Les fonctionnaires, les commerçants, tout le monde, les journalistes que vous êtes, du dernier au premier, les fonctionnaires, les retraités que nous sommes, nous demandons aux députés de nous redonner les 30 et 20 000 francs que les fonctionnaires ont. Parce que nous achetons au même endroit. Et au président de la République qu'il veille tout sur eux. Les députés que nous avons élus, si nous les appelons sur leur téléphone, il faut qu'ils décrochent. Pourquoi ils ne peuvent pas prendre? Les ministres aussi. Il ne faut pas qu'ils disent que nous les gênons. Monsieur, vous prenez un grand comme le président de la Cour constitutionnelle. Oui, alors, mais là, nous parlons des députés, Papa Sibiti, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Les pédiatriens, laisse-moi te dire, nous sommes des êtres nos enfants. Écoutez-nous, si on vous parle. Les députés, nous ne vivons pas des lois. Eux, ils votent des lois. Nous mangeons. Si vous êtes à 1 million là-bas, vous n'allez pas de vous demander si les députés doivent faire 2 ou 3, 5 mandats. Ils peuvent faire 1000 mandats. Qui s'occupent de nous? Et quand on les appelle, il faut qu'ils prennent. Donc, Papa Sibiti, si je vous comprends très bien, les députés élus, d'accord, mais il faut que le panier de la ménagère soit amélioré et qu'on s'occupe des uns et des autres en ce qui concerne leurs besoins. Oui. Merci et très très bonne journée, Papa Sibiti. Monsieur Seydou. Oui, monsieur Yachin, bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que nous attendons de ces députés élus qui ont fait leur entrée solennelle hier? Oui. Tout le monde attend des réformes. C'est la politique. Vous avez demandé est-ce que c'est les réformes politiques seulement qui est nécessaire? Oui. Dans un pays où la politique ne marche pas, rien ne marche. Il faut qu'on mette tout en œuvre pour que la politique marche. Si on fait les réformes institutionnelles et constitutionnelles, on sait que tout est apaisé. Les investisseurs peuvent rentrer dans ce pays, investir, nous allons travailler, mais sans que la politique ne marche, rien ne va bien se passer. Donc nous demandons à ces députés, comme ils l'ont dit, de ne pas faire des discours et après mettre ça dans des tiroirs. Ils n'ont qu'à passer à l'acte et nous faire les réformes. On verra ce qu'il y a devant. Merci. Merci, Seydou. 91 92 02 80 63. Évangéliste Senghor, bonjour. Jacques, bonjour, comment ça va? Oui, ça va et chez vous? On nous parle la grâce du Seigneur. Hein. D'accord. Bon, ce que j'attends quand même de nos frères, qui sont les députés aujourd'hui, surtout la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Vous voyez,
nous sommes dans une nation que tout le monde sait, même nous les religieux, on sait que ça ne va pas. Mais comme aujourd'hui ils sont nos députés, il faut qu'ils aient la crainte de Dieu pour au moins, surtout les réformes. Ce que vous voyez, s'il n'y a pas la population, il n'y a pas les autorités, il n'y a pas le président. Il faut qu'il y ait un responsable devant un peuple. Alors que c'est le peuple qui réclame quelque chose. Là, je prierai, s'ils sont à l'écoute, d'avoir la crainte de Dieu. Ce pourquoi ils ont été élus, qu'ils puissent le faire. Pour que un jour, que Dieu puisse quand même les remercier. Dans ce que j'ai quand même à leur dire. C'est la crainte de Dieu. Merci beaucoup pour avoir préconisé la crainte de Dieu à l'ensemble des 91 députés. Allô? Allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour Eric. Oui, moi ma préoccupation, oui, c'est qu'il ne faut pas que les hommes là ramènent encore le problème en aucun cas. Il ne faudrait pas qu'ils parlent et évoquent encore le problème en aucun cas? Voilà, s'ils ramènent encore le problème en aucun cas, leur réforme là risque d'aller encore plus loin. Et ma deuxième préoccupation, il faut qu'ils pensent au problème des retraités. Ils avaient voté une loi qui limitait les droits de retraités. Ceux qui sont partis à partir de 92 jusqu'à 2011, on peut leur donner leur indemnité de départ à la retraite. Oui. Ils n'ont qu'à faire tout possible pour reprendre l'article là et ramener tous les retraités sur le même point d'égalité. Donc, à partir de 2011... À M. Jerry Tama. Il est militaire, il sait comment les militaires souffrent. Les gens ont gagné 1800 dans ce pays-là. Jusqu'aujourd'hui, les gens meurent de faim. Au moins, un an de départ à la retraite, ça peut les soulager. Donc, selon vous, Eric, il faudrait que les députés usent de leurs prérogatives pour pouvoir ramener cette indemnité cette indemnité de départ à la retraite qui, je crois, couvre 12 mois, c'est ça? C'est ça, monsieur. Merci, Eric. Il faut que Jerry Tama prenne ça en compte. Non, mais il n'est pas le président de l'Assemblée nationale. Ah oui, mais il peut envoyer cette proposition plus tôt. Ah d'accord. Merci beaucoup Eric et très bonne journée. Voilà, les députés, vous êtes interpellés, surtout M. Jerry Tama, par rapport à l'indemnité de départ à la retraite qui couvre la période de 12 mois. Il faut les verser donc à ceux-là qui doivent partir en retraite pour avoir servi le pays pendant 25 ans, 30 ans ou 35 ans. Allô? Monsieur Lawson, bonjour. Ah là là, il est reparti sur la pointe des pieds. Certainement qu'il va revenir et c'est sur le 92 02 80 63 22 21 80 99. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, cher ami. Oui, c'est Pelé. Pelé, nous vous écoutons. D'abord, qu'est-ce qu'on va entendre de cette assemblée? D'abord, l'assemblée, moi je dis, l'assemblée qui a mené M. Fogna Singbe en 2005, cette assemblée peut faire les réformes. Nous ne parlons pas de l'Assemblée de 2005. Nous sommes bien sûr en 2019. Oui, je ne refuse pas. Ah oui? C'est la même Assemblée qu'ils ont recomposée aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on va espérer? On attend voir. Mais ce que je veux dire, il ne faut pas que l'opposition attende une réforme qu'elle veut de cette Assemblée-là. Mais Pelé, vous ne semblez pas comprendre un peu le fond du thème du jour. Nous parlons de vous, en tant que Togolais, vous-même. Oui. Qu'est-ce que vous attendez? Nous ne parlons pas de l'opposition. Vous, qu'est-ce que vous attendez des députés? Je veux dire, comme moi, le peuple n'espère quelque chose de concret pour ce qui va se passer. Mais il faudrait que ils peuvent nous donner de n'importe quoi, on va consommer, mais le peuple est garanti, le peuple est prêt pour observer tout. Merci. Bonne journée. Et nous accueillons M. Banabas. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, comment allez-vous? Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Bien, et vous? Ah, ça va. Bon, moi, je n'attends rien de particulier. Rien de particulier, sinon une surprise. Puisque c'est une question de mettre ses serviteurs. Ils sont là pour se mettre. Sinon, qui nous surprennent, c'est tout. Je suis surprise. Que les députés vous surprennent. Merci et bonne journée. Lui, il n'attend qu'une surprise. Je voudrais quand même enchaîner une surprise agréable ou désagréable, mais il est déjà reparti. Allô?
Oui, Joachim, bonjour. Oui, monsieur Lawson. Oui. Bonjour. Bon, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une telle institution? Vous savez, la manière dont cette institution a été mise en place. Mais néanmoins, l'égalité, c'est... Alors, donc, qui soient les véritables représentants du peuple togolais, qui défendent les intérêts du peuple togolais, surtout la réforme. Parce que la réforme, je pense que c'est le nœud gorgien qui entrave l'unité nationale, la cohésion nationale, et pas n'importe quelle réforme, dans le sens de l'intérêt du peuple, pas d'un groupe d'individus. Merci, monsieur, et bonne journée à vous également, monsieur Lawson. Borel. Alors, bonjour, mon frère Joachim. Oui, bonjour, Borel. Comment ça va? Oui, ça va, et chez vous? Merci, le Seigneur au contrôle. Alors, ce que j'attends de cette assemblée, oui, c'est de tout faire pour réunir l'opposition traditionnelle, en votant une loi qui puisse permettre à ce que, à partir de 2020, le président de la République actuelle ne soit plus président, qu'il devienne un ancien président pour nous au Togo. Et ceci me permettra d'avoir un contact facile avec lui. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée à vous, Borel, qui demandait tout à l'heure que les députés puissent réunir l'opposition traditionnelle. Et on accueille M. Komlanvi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, comment allez-vous? Très bien. D'accord, nous vous écoutons. Je pense que les députés, ce qui est très bon et positif pour eux, ils sont sortis de la population. Ils viennent aussi des différents horizons. Ce n'est pas toujours dans la capitale. Ils connaissent les problèmes des Togolais au plus profond du Togo. Ils sont à l'Assemblée. C'est eux qui vont décider du sort de ces populations qui sont en charge. Nous les demandons d'être vraiment, de œuvrer sur le plan social, sur tous les projets que le chef d'État a lancés, d'œuvrer qu'il n'y ait pas de fuite de fonds, afin que ces projets puissent vraiment profiter à la population, à la base. Demandons aussi à eux de nous vraiment faire des réformes qui tiennent toujours à cœur aux populations. C'est vraiment que tout le monde sait déjà ce qui ces réformes vont donner. Donc il faut qu'ils actent, ils puissent acter ça par leur initiative. Ils seront heureux qu'on dise un jour que c'est eux qui ont fait la conduite du Togolais. Ça, c'est un pour eux. C'est le changement de... Ce serait à l'heure actif? À l'heure actif. Ah, d'accord. Lorsqu'on va faire l'histoire, on va vous dire que c'est ça, eux qui ont changé, maintenant il y a la paix au Togo. Donc nous les soutenons, on va voter pour qu'ils changent vraiment, qu'ils puissent faire ces réformes. Et aussi, on va voir le côté social aussi, vraiment. Que leur place là-bas ne soit pas le luxe, mais qu'on va penser à la population qui souffre dans les formes qu'ils ont voté. Ils sont passés par le voter, il faut qu'ils les rendent aussi service. C'est ce que nous leur demandons. On les soutient, il faut que nous aussi, au retour, les décisions soient vraiment ceux qui, de population, espèrent. Merci. Merci, monsieur Komlanvi. Et derrière lui se pointe monsieur, disons, Germain. Bonjour. Bonjour, monsieur Joachim. Ah oui, j'espère que vous portez bien. Comment vous allez? Bien. Ok. Pour ma part, un Togolais qui a une femme à la maison, il a loué, il a des enfants et il reçoit comme salaire 35 000 francs. Comment est-ce qu'il peut vivre? Donc, il ne faut pas que les députés aillent voter seulement leur salaire. Ils n'ont qu'à penser à la population aussi. Ils n'ont qu'à voter la loi qui porte à la route le salaire et le SMIC togolais. C'est ça qui me préoccupe. Je vous remercie, monsieur. Merci, Germain, qui a interpellé les députés par rapport à la situation sociale. Monsieur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur Joseph. Nous vous écoutons, mais la radio à côté, le volume. Oh, monsieur Joseph. Oui. Tout à l'heure, il y a un auditeur qui a passé, qui a parlé. Il y a trois personnes. Bon. Vous savez, tout ça là, la personne a dit, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Les 91 élus du 20 décembre, craignant Dieu, ne mettent pas le président fort en erreur.
Je supplée tous les conseillers du chef de l'État, une femme ou homme, d'être la crainte de Dieu pour que ces réformes que le peuple attend, la société civile attend. J'ai toujours dit, le peuple présentement ne fait plus confiance à l'opposition ni au pouvoir. Donc, ils n'ont qu'à réagir au nom du peuple. De jour en jour, tout le monde a vu. Au début, l'ancien président algérien dit qu'il serait candidat. Après, il ne serait pas. Voilà là où il est sorti. Et c'est le peuple, aucun opposition n'était pas dedans, ni quoi que ce soit. Ils n'ont qu'à avoir la crainte de Dieu. S'ils veulent voir, ils n'ont qu'à aller faire les réformes là. Dans un délai de 1-2 semaines au plus. Les réformes ou rien. Et de deux, les prix de pétrolier, ils n'ont qu'à diminuer. Ils n'ont qu'à diminuer les frais de courant. Il y a un zémi qui m'amène à la maison. Moi, tu vas me battre. Il dit, papa, non. Que les choses sont augmentées. Il a raison. Vraiment. Laissez deux choses là. Ils n'ont qu'à diminuer. Du moment où on souffre, le PND est venu pour diminuer le chômage, le PND est venu pour augmenter les prix de carburant, les prix de lampadage et autres là. Moi, je sais, le PND Ah là là, mais qu'est-ce que les députés peuvent vous faire concrètement? Devrait être ma question à vous, mais c'est pas grave. L'essentiel, vous l'avez dit, Monsieur Ali. Et derrière lui attendait patiemment notre cher ami Ananivi. Voilà, j'en suis arrivé. Ananivi, bonjour. Monsieur Joshua, j'aimerais vous poser une question. Non, c'est nous qui posons la question, monsieur. Ok. Le député, l'honorable avocat, est toujours à la préfecture, tantôt au Parlement. Je voudrais savoir quand son départ, il va accumuler les fonctions, les 2 fonctions en plus. C'est la question? Oui. D'accord. Merci, cher ami Ananivi, et très bonne journée sur Victoire FM. Sinon, je ne saurais répondre à cette question, mais il semble qu'il n'y aurait pas d'incompatibilité. Je dis bien, il n'y aurait pas d'incompatibilité, mais si ce n'est pas avéré, nous y reviendrons, en tout cas, après quelques investigations pour mieux cerner le fond de cet aspect. Alors, et nous allons accueillir un autre intervenant sur le 92 02 80 63 22 21 80 99 en direct. Allô? Bonjour. Allô? Oui, là, vous devez parler un peu plus fort. Il est reparti sur la pointe des pieds. 92 02 80 63, venez de choisir Victoire FM sur la 96.3. Quelles sont vos attentes des 91 députés qui ont effectué hier mardi leur rentrée parlementaire pour le compte de la 6e législature? Allô? Quelques soucis, mais visiblement, tout s'arrange bien. Allô? Bonjour. Bonjour, cher ami. Ouais, c'est M. Douti. D'accord, M. Douti. Ouais, Guigaris. Ah d'accord, qu'est-ce que vous attendez des députés qui ont effectué leur rentrée solennelle hier? Nous, on n'attend rien de là. Parce que depuis des années, on dit on amène des investisseurs, on amène des entrepreneurs, on amène des opérateurs. À la part là-bas, nous, on n'a rien. Depuis 70 jours, quel régime, même une entreprise, rien. Tous les députés, quand on vote les choses, là, le met ici seulement qu'on vient investir. On n'a que les régime, quelle entreprise on a, quelle société. Et qu'est-ce qu'on va les attendre? Quand on veut investir là, les usines là, pourquoi on ne parle pas pour ça dans d'autres villes du Togo? On installe tout, ensuite, et nous sommes plus ensuite. On dit on attend quoi? Rien. Au revoir. C'est sérieux et profond. On marque la pause et on revient tout de suite. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Sur Victoire FM. Victoire FM.
Audi retour donc en studio. Madame, Messieurs, ce matin, c'est l'antenne ouverte à vous pour vos points de vue, vos commentaires, vos analyses sur notamment, pas d'analyse en tant que telle, mais vos attentes de la mission des députés qui ont effectué hier mardi leur rentrée parlementaire. Et ceci pour le compte de la 6e législature. Alors, vos attentes. Maintenant, c'est sur le 92 02 80 63 22 21 80 99. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, cher ami. Oui, cher. Oui, monsieur Nicolas. Oui, bon, merci. Pour les 91 députés là, moi, je suis tellement confiant, je sais qu'ils vont travailler avec, comme chef de file de l'opposition. Hier, quand j'ai vu Gilles Christ là-bas, je sais que avec son âge, son expérience, surtout, il va œuvrer pour que tous, surtout dans les réformes. Moi, j'ai confiance. Je sais que les 91... Hier, la dame de Gabon a dit quelque chose là-bas qui nous a... Puisque ceux qui sont là-bas maintenant, il n'y aura pas un débat stérile qui ne va pas produire beaucoup de choses. Donc, ceux qui sont là, ils vont travailler pour le pays. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Et bonne journée à vous également sur la 96.3. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Pelé. Oui, bon, c'est pour dire encore aussi que... Oui, mais Pelé, oui. Vous avez déjà fait votre intervention, je crois. Oui, non, juste... Non. Le principe est clair, hein, s'il vous plaît. C'est juste une fois, mais vous êtes déjà en ligne. Il faut le reconnaître. Allô? Allô? Ah, d'accord. Là, et donc, il faut comprendre le principe. Vous intervenez une seule fois et puis permettez à d'autres également d'être en ligne avec nous. Monsieur Kolani? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez suivi tout ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce que vous attendez donc de la mission de ces 91 élus du peuple? Les élus du peuple qui sont légaux, bien sûr, parce qu'on ne peut pas parler de la légitimité. Qu'est-ce qu'on attend? On attend qu'ils votent les lois. Tout le monde parle de la réforme constitutionnelle, institutionnelle. Mais qu'est-ce qu'on a mis dedans? C'est ce que nous attendons qu'ils puissent sortir. Quand la dame a parlé, qu'ils vont rapidement mettre à les disponibles et voter les lois pour les réformes institutionnelles constitutionnelles. Maintenant, on attend ce qu'ils vont mettre dedans. Maintenant, moi, je leur propose ceci, M. Jachin. Oui. Nous voulons le développement. Ça, je dis sur toutes les chaînes. Il faut qu'on fasse les élections locales. Maintenant, j'ai voulu, si vraiment on veut que ça puisse prendre et on puisse avoir ce développement, qu'ils votent, ils voient le code électoral. Dans le code électoral, qu'on interdise les partis politiques et les religions de ne pas participer à ces élections locales. Mais que ce soit les sociétés civiles et les indépendants. Vous comprenez? Pour qu'on puisse avoir. Sinon, si on laisse les partis politiques encore faire leurs calculs, comme ils l'ont fait plusieurs fois à l'Assemblée, où les gens voient l'Assemblée, c'est pour leurs partis politiques, c'est pour leurs intérêts personnels, nous allons échouer. Nous allons échouer les élections locales-là. Les mairies, nous allons avoir des gens qui sont élus. On m'a dit, oui, il est de l'opposition, il a gagné ici, et le pouvoir en place ne mettra pas peut-être les moyens pour celui-là qui est opposant pour qu'il puisse échouer dans sa mission. Or, c'est dangereux. Quand on parle du développement à la base, c'est autre chose. Même le PND qu'on est en train de dire, si on a pu réussir nos élections locales là, à la base, nous allons voir le développement. Mais si on met les partis politiques encore devant, surtout qu'on n'est pas encore une nation solide, où les gens sont des hommes d'État et qui réfléchissent pour leurs intérêts personnels, les intérêts de leur parti, nous allons échouer. Ça, je vous en prie. Donc, l'Assemblée actuelle n'a qu'à revoir le code électoral. Pour faire partie, n'a qu'à faire une proposition que les élections locales, on n'a pas besoin des partis politiques, rien que les sociétés civiles et les indépendants. Un individu d'un parti peut aller, mais pas à la couleur du parti. Pour éviter la stigmatisation des uns des autres. Merci, M. Kolani, pour la proposition faite à l'attention donc des 91 élus. Et nous accueillons M. Kokou. Bonjour, M. Jachin. Ah, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Super, M. Jachin. Oui. Les députés ont pour rôle de contrôler l'action gouvernementale et de légiférer les lois. Oui. Donc, à défaut de ce qu'on veut, on se contente de ce qu'on a. Maintenant, le problème est que, est-ce que ceux qui sont là aujourd'hui, ils auront le coup de franche pour faire le travail? Parce que lorsque j'entends certains députés, ils pensent qu'ils sont à l'Assemblée maintenant, c'est pour rendre des comptes à leurs amis de l'opposition. Pour régler des comptes? Oui.
j'ai entendu le député Jerry Tama l'autre fois sur une chaîne qui disait que ceux qui ne sont pas à l'Assemblée aujourd'hui, ils sont obligés de subir ce qu'eux, ils vont faire. Donc des propos comme ça non. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont là-bas pour le peuple. Donc lorsqu'ils disent qu'ils sont là pour faire les réformes, mais pour les réformes, je pense qu'on parle de réformes constitutionnelles et institutionnelles. Mais sur ce point, je pense que le train est déjà mal parti. Lorsqu'on met en place certaines institutions avant de faire la rentrée parlementaire, la rentrée officielle, on s'est contenté de faire une session extraordinaire pour mettre en place des institutions. Or, on sait que ces réformes concernent ces institutions-là. Alors là, je pense que le train est déjà mal parti. Donc, je leur supplie de revenir en arrêt pour faire bien les choses pour le peuple togolais. Merci beaucoup. Merci, M. Koko, et bonne journée. Et nous accueillons Waris. Bonjour. Bonjour, M. Georges. Oui. Ok, je crois que nos élus doivent être au travail, doivent prendre le travail à bras le corps. Et doivent se mettre au travail? Oui. Parce que nous avons des choses urgentes à faire. Les réformes sont là. Et moi, ce parti qui dit dans la Constitution, je crois que c'est l'article 55, qui donne cette vacance tels qui sont élus, moi je ne suis pas d'accord pour ça. Parce qu'il devait, moi j'attends, quand on donne vacances à quelqu'un, c'est comme il a travaillé, on lui donne d'aller se reposer. En réalité, pour les députés, c'est pas question de vacances, mais c'est ce qu'on appelle intercession. Le temps pour eux d'aller vers leur base ou leur électorat pour essayer de changer, de leur dire ce qu'ils ont à faire. Mais nous n'avons plus de temps. Il faut qu'ils passent sur les questions de réforme en même temps. D'accord. Merci Waris et très bonne journée sur la 96.3 92 02 80 63 22 21 80 99. Allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, à qui avons-nous honneur, s'il vous plaît? Komivi. D'accord, nous vous écoutons, monsieur Komivi. Et quelques difficultés pour qu'il puisse nous dévoiler ou nous déballer ce qu'il a à dire. Alors, il est parti, on l'a perdu, 92 02 80 63. Nous allons accueillir l'avant-dernier auditeur. Allô? Allô, bonjour, monsieur José. Oui, bonjour. C'est Komi. D'accord, nous vous écoutons, monsieur Komi. À nos députés, il ne faut pas qu'ils perdent du temps pour le candidat du président. La candidature du président de la République? Oui, le président actuel. Et ils n'ont qu'à aller aux choses sérieuses parce que tout ce qui se passe au pays, on voit bien que pour augmenter le prix de l'essence, c'est un matin seulement qu'on voit que les prix ont changé. Ils n'ont qu'à voir de ce côté. Si le prix a changé, le baril est monté et on augmente le prix, c'est bon. Si c'est diminué, on n'a qu'à diminuer aussi. D'accord. En tout cas, les députés ont pour rôle de contrôler l'action gouvernementale. C'est le gouvernement qui a décidé. Ils doivent interpeller qui de droit afin de comprendre au nom du peuple. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur Komi. Et nous accueillons notre Komi. Bonjour. Oui, monsieur Joachim, bonjour. Ah oui, comment allez-vous? Ah, ça peut aller. D'accord. On se demande si vraiment ils sont élus au nom du peuple pour pouvoir travailler au nom du peuple. Là n'est plus la question, ils ont déjà prêté serment. Ok. Pas prêté serment, mais ils ont pris fonction officiellement. prenons ça comme ça. Oui. Monsieur Joachim, nous sommes donnés des lois dans la République à respecter. Moi, je suis rigoureux sur certaines choses. Soit c'est la République, soit c'est la dictature. Le code électoral a exigé à son article 20 à ce que les partis indépendants politiques qui ont participé aux élections fassent les comptes à la Cour des comptes qui met ça à la place publique. Ils ne l'ont pas fait. Comment vous pensez que moi, citoyen, je peux mettre ma confiance sur
ces concitoyens qui sont à l'Assemblée. Ah oui, même les députés de la 5e législature, que ce soit de l'opposition traditionnelle, classique et tout, est-ce qu'ils avaient présenté aussi ces comptes? Et pour ça, pour un avenir meilleur, on ne doit pas corriger les choses. On doit corriger les choses. On doit respecter les textes qu'on se s'est donnés. Et en article 122, c'est la même chose pour la CENI. On ne l'a pas fait et ils se permettent de reconstituer une autre CENI. Donc, Togolais là a gaspillé l'argent comme il veut. Au même moment, on met l'argent sur tout. Au moins 5 parties qui concernent la population, les carburants, l'électricité, les communications, patati patata, la vie est devenue chère. Et personne d'entre eux n'a déjà branché. Vous pensez qu'on peut faire confiance à nos concitoyens là? Donc en principe, vous attendiez à ce que les députés actuels qui ont pris fonction hier puissent réagir aussitôt ou dès lors que ces augmentations intempestives ont été constatées? Ils sont là pour contrôler l'action du gouvernement. Bien. Voilà l'entraîneur togolais qui ne veut pas démissionner. Il contrôle quelle action de l'État maintenant? C'est qu'on se donne des principes, on ne se respecte pas. Alors, Monsieur Komi, pourquoi trouvez-vous que l'entraîneur doit démissionner? Le président de la République est là pour le peuple togolais, même si on ne l'a pas voté. Donc, si le président fait venir un entraîneur qui n'a pas atteint ses objectifs, le minimum, c'est de renvoyer cet entraîneur-là. Et ici, au déficit de résultats. Voilà. Si c'est dit élu du peuple, ça veut dire que c'est l'Assemblée qui va demander à ce que cet entraîneur démissionne. Merci beaucoup, Monsieur Komi. Et c'est sur votre intervention que nous allons devoir fermer la liaison téléphonique pour le compte de cette émission parce que l'heure impartie tire à sa fin. Mais avant de remettre l'antenne, simplement, il faut dire, les uns les autres ont réagi. La mission des députés de la 6e législature s'avère très délicate. Alors, il faudrait quand même que les uns et les autres jouent leur partition, notamment en contrôlant l'action gouvernementale, en légiférant, mais tout ceci au nom du peuple et pour le bien du peuple. Alors, messieurs les députés, mesdames les députés, à vos marques, prêts, partez. Et donc, nous allons devoir partir avec la lanterne qui est dans les kiosques ce mercredi, qui écrit très rapidement: l'immaturité politique d'un homme qui aspire à la magistrature suprême, le vrai pilote du PNP. Boko doit savoir ranger sa langue dans la poche. Le journal écrit également, toujours à sa une, ces leaders de l'opposition togolaise sont-ils vraiment crédibles? Après avoir envoyé ses militants en prison et en exil, la C14 s'est moquée des Togolais. Rencontre des syndicats et des enseignants avec le ministre Gilbert Bara. 1 milliard de francs CFA sera versé aux enseignants à la fin juin et la seconde tranche à la fin de l'année. Autre journal également à découvrir toujours à la une, à découvrir dans les kiosques ce vendredi. Il s'agit de la Dépêche. Ce mercredi, autant pour moi. La Dépêche qui écrit Boko empêché de rentrer dans son pays, la longue guerre de Fort contre ses frères, le général Raymond Germanos et l'opération tout puissant, tout sauf Boko. Et il a illustré l'article en image avec Pacha Nyasimbe, Pascal Bodjona, François Boko, Sobertin Agba, Ama Olivier Poko. Le journal écrit également à sa une, le citoyen et le franc CFA, thème du temps d'antenne des ADR. Éradication de la vie chère dans la zone CFA, les Amazones de la République conseillent la consommation des produits locaux. Madame Yawa Tchegan annonce les réformes politique à découvrir donc à la page 3 du journal. Autre
parution ou hebdomadaire avec nous, c'est Fraternité. Fraternité dans les kiosques ce mercredi écrit dernière minute, le PNP reçu hier au Quai d'Orsay. Effectivement, c'est le secrétaire général de cette formation politique, Dr Sama Kossi, qui a été reçu hier au Quai d'Orsay. Et le journal écrit également Parlement ACP UE Togo, la mission ambiguë de Louis Michel. Gilles-Christ Olympio annoncé candidat pour 2020, s'achemine-t-on vers le scénario congolais? C'est donc une question que se pose le journal. Et également le communiqué lassiste du professeur Midi Awa sur les vaccins officieux. Robert Ducé et sa feuille de route pour la diaspora. Liberté dans les kiosques ce mercredi écrit mission parlementaire ACPUE au Togo. Louis Michel toujours dans la mythomanie. Avec vous, le Togo progresse. C'est un petit paradis sur terre. J'envisage même de changer de nationalité. Et ça, c'est la caricature et c'est les propos de Louis Michel. Et maintenant, le président Faure répond « Ah, j'aime ce gars ». Et maintenant, rencontre entre Dr Kossi Sama et les autorités françaises. Le PNP fait des propositions à Paris pour une sortie de crise au Togo. Kako Noubouko sur la zone franc CFA, écrit le journal. Toute l'ambiguïté de Paris tient au fait qu'il se dit ouvert aux réformes sans préciser lesquelles. Et nous allons devoir quitter avec Sika, qui est également dans le kiosque pour le compte de ce mois, qui écrit « Pollution marine au Togo, les carcasses de coalition gâtées envahissent nos eaux côtières. » Et là, il y a le chef de l'État, Fogna Singbe, qui est à bord de sa pirogue ou bien de son voilier, sur lequel est mentionné Unir, et Jean-Pierre Fabre qui saute donc de la carcasse pour rentrer dans la pirogue que pilote ou bien que conduit le président. Il dit « Fort, peux-tu me déposer à Anéro? Le bateau de ces cons a pris l'eau. » Et là, un autre opposant dit « Chef de file, ce n'est plus ton bateau, maintenant c'est devenu le bateau des cons. » Et là, quelqu'un d'autre dit « Salut à toi, pays de nos problèmes, toi qui nous vendais fort. » Et ça, c'est la pirogue de la C14 qui est en train de faire naufrage. Et tout ça, c'est à découvrir donc à la une du journal. Et madame, messieurs, l'apparition de Sika, le journal humoristique, c'est dans les kiosques. Allez-y, cherchez comme toutes les autres parutions. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez reçus chez vous. Derrière la belle vitrine s'appelle Messan IT pour la coordination technique. Tout à l'heure, les informations en EV, ce sera avec Jacob Ahama et Nessie Nakogo. Sur le coup de 13h, deuxième rendez-vous d'information en français. Troisième, ce sera à 18h. Bonne journée à vous toutes et à vous tous.